Bonjour à tous, c'est Lothar Benichou et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les environnements toxiques. Alors je ne vais pas vous parler des toxines qu'on va avoir dans la nourriture, je ne vais pas vous parler des toxines qu'on va avoir dans l'environnement, des pesticides, etc. Je vais vous parler plutôt des toxines mentales plutôt et des toxines un petit peu, je dirais même sociales. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi je trouve que c'est important? Parce que pour vous dire toute la vérité là-dessus, j'avais une petite discussion avec une personne que j'accompagne en ce moment, qui est une fille très belle, qui, qui a toutes les possibilités, elle a déjà réussi beaucoup de choses dans sa vie, etc. Mais on peut voir certains schémas qui se répètent un petit peu dans sa vie, et notamment des petits schémas un petit peu dépressifs, et peut-être des pertes de confiance en soi à certains moments, et surtout une impression en fait de ne pas être soutenue dans sa vie par son environnement, par les gens qu'elle a autour d'elle. Et du coup, je voulais en parler de ça parce que que ce soit dans le traitement de l'acné ou dans tout autre domaine dans sa vie, en fait, dès qu'on essaie de faire quelque chose d'important pour soi, c'est important d'être dans un environnement qui va nous soutenir. Alors la première chose, c'est de se rendre compte si on est vraiment dans un environnement qui nous soutient, dans un environnement qui au contraire nous constricte, nous empêche d'avancer, nous empêche d'être qui on a envie d'avancer dans la direction où on a envie d'aller. Si c'est faire des changements dans sa vie comme les gens qui sont dans le programme que je fais et qui rentrent pour se débarrasser de leur acné, il y a des changements à faire dans sa vie, dans son alimentation, etc. bien sûr. Et du coup, c'est très difficile de faire ces changements si à chaque fois que vous êtes en contact avec d'autres personnes et des personnes avec qui vous vivez, ces personnes-là vont juger, vont toujours vont guetter un petit peu vos erreurs, etc. ou vous faire en sorte un petit peu de vous faire vous sentir pas super avec ça. Ça va vraiment rendre les choses plus difficiles en fait, hein. Et ça les rend difficiles pour le traitement de l'acné, bien sûr, c'est une chose, mais pour soi aussi en fait, et pour son évolution personnelle. Parce que je pense que, après c'est ma philosophie, mais dans l'univers il n'y a rien qui est statique, tout est en permanence en mouvement, en perpétuelle évolution, et nous on est en perpétuelle évolution. Donc ce qu'il faut c'est d'ailleurs un facteur qui fait qu'on est heureux, c'est la croissance, hein. Vous ne trouverez jamais une plante, je dis toujours ça, vous ne trouverez jamais une plante ou un arbre qui a tout ce qu'il lui faut, il a assez de nutriments dans la terre, il a assez de soleil, il a assez d'eau, et il va dire non mais c'est bon, j'arrête de grandir maintenant, je suis bien, j'arrête. Non. Et en tout cas, je pense pas qu'il y ait des créatures dans l'univers qui se sentent comme ça, et qui ont cette idée de se limiter. Je crois pas que ça existe, hein. Bon, en tout cas, je pense pas que ce soit un schéma qui fonctionne pour se sentir bien et sentir, ça me vient tout seul quand je le dis, mais de sentir qu'on avance. Voilà, mais pour revenir au traitement de l'acné, pour revenir sur ça, la première chose c'est de se demander effectivement, est-ce que je suis dans un environnement qui me permet de faire ça? Est-ce que j'ai des personnes autour de moi qui me soutiennent? Ou au contraire, est-ce que j'ai des personnes autour de moi qui vont me faire sentir un peu bizarre, me faire sentir que je ne suis pas comme tout le monde, que... Alors, j'ai envie de dire, d'un côté, ça peut être une bonne chose aussi, mais de vraiment se stigmatiser et de se dire putain, je suis vraiment bizarre par rapport aux autres et je veux pas les mêmes choses, etc. Ça, c'est déjà un petit signe que ce serait peut-être intéressant pour vous de regarder un petit peu d'autres cercles d'amis, d'autres cercles de fréquentation, etc. pour voir un petit peu si vous n'avez pas intérêt peut-être à passer du temps avec d'autres personnes qui sont peut-être plus alignées avec votre mission personnelle, avec les choses que vous avez envie d'accomplir, avec le type de vie que vous avez envie de mener aussi. Et ça, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous là-dessus. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi moi. Alors, j'ai eu la chance et la malchance de beaucoup déménager quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un frère que j'adore. J'ai deux frères, mais un avec qui j'ai que 18 mois d'écart. Et du coup, on avait toujours cette possibilité de se soutenir, puis même déjà en tant que gamin, quand on était à l'école primaire, etc., quand on changeait d'environnement, on pouvait sentir qu'il y avait des environnements qui étaient plus agréables que d'autres, hein, qu'il y avait des personnes qu'on retrouvait un petit peu à chaque fois qu'on déménageait dans une ville, on retrouvait des personnes qui nous stimulaient et des personnes qui avaient des bonnes émotions, et d'autres personnes, au contraire, avec qui les émotions étaient plus lourdes et on avait peut-être moins envie de passer du temps avec eux, ou alors
en tout cas on se sentait un petit peu moins bien après avoir passé du temps avec eux. Et du coup, c'est ça aussi qui nous apprend que voilà, tout ne dépend pas de nous, ça dépend aussi d'un petit peu de notre environnement, il faut en avoir conscience. Et comprendre aussi qu'on a quand même pas mal de choix sur notre environnement et sur le type de personnes avec qui on peut passer du temps et comment on va se sentir à la suite de ça en fait. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Pour les personnes que j'accompagne, je pense que j'en parle aussi, je pense que vous l'avez vu aussi, moi je suis beaucoup dans tout ce qui est aussi développement personnel, se sentir bien avec soi-même, peut-être aussi apprendre à méditer, regarder un petit peu ses pensées pour pouvoir faire sortir tout ce qu'il y a de mauvais, puis garder un petit peu le bon et d'avancer peut-être sereinement vers ce qu'on a envie de faire. Donc ça, j'en parle beaucoup. Je voulais aussi peut-être juste dire ça avant de terminer. Comment est-ce qu'on fait aussi pour être dans un environnement qui est plus sain? La première chose, c'est avant de changer son environnement proche, c'est-à-dire les gens, etc., avec qui on reste, c'est d'abord de changer quelque chose ici. Et ça va être changer son mode de pensée. Si on est dans des situations où on sent que on manque de beaucoup de choses, c'est pas possible, etc., on va d'abord essayer de nourrir notre mental. Comme ce qu'on mange, finalement ça va nous constituer après, ça va être nous. Eh bien, ce qu'on fait rentrer dans notre tête, ce qu'on consomme à travers les médias, à travers YouTube, à travers la télé, les films qu'on regarde ou les livres qu'on lit, eh bien, ça va constituer un petit peu le contenu de notre mental. Et c'est ça qui est en permanence recyclé et qui nous parle un petit peu dans notre tête en permanence. Donc ça, c'est un point très important, je pense. C'est de commencer par changer déjà son mental, ses limitations, et commencer à voir autre chose. Et ensuite, effectivement, changer son environnement. On peut changer son environnement en premier, mais c'est toujours agréable et important de travailler sur les deux à la fois. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation, très bonne journée. Il fait très beau ici. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si vous en voulez d'autres. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut.